Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Merci d'écouter l'Assemblée de ce soir, de la visionner ou de l'écouter. Ce soir, on est fébrile parce que si tout se passe bien, en principe, notre municipalité devrait tomber en zone jaune le 14 juin, ce qui signifie pour nous que l'Assemblée du mois de juillet sera avec citoyens. Alors, on est vraiment très contents. Ça a bien été la dernière année. On a fait des bonnes rencontres en téléconférence. Mais ce soir, on est content et on est fébrile de savoir que c'est peut-être la dernière si tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue sans le public, le 8 juin 2021, par vidéoconférence, à 19h30, à laquelle sont présents la mairesse moi-même, Mme André Brosseau, et les conseillers suivants. Mme Nathalie Clermont. Présente. Monsieur Alain Laprade. Bonne soirée à tous et présent. François Vallière. Bonsoir. David Lee Amos. Bonsoir. Christian Tauvet. Présent. Et Michael Sarrazin. Présent, Mme Brosseau. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, assiste également à la séance par voie de vidéoconférence. Mme Karina Verdon, directrice générale et greffière. Présente. Mme Chantal Paquette, assistante greffière, qui prend note des délibérations. Présente. Merci à tous de votre présence ce soir. Madame Verdon, est-ce que c'est possible de lire l'ordre du jour, pardon? Oui, j'ai juste un petit problème. Pas long. Je le mets? Oui, parce que mon Word ne veut pas ouvrir aujourd'hui. Les joies de l'Internet. Montage. Ça s'en vient, ça sera pas long. Et voilà. Parfait. Donc, l'ordre du jour 1, mot de bienvenue. 2, rétrospective des affaires du mois de mai. Là, Chantal, je ne vois plus rien. OK, bon. 3, validation, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de correspondance de documents. 5, adoption des procès-verbaux des séances A, ordinaire du 11 mai 2021 et B, extraordinaire du 25 mai 2021. 6, administration générale et greffe A, utilisation du vote par correspondance pour les électrices et électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toutes les procédures recommencées à la suite de cette élection. B, autorisation de signature, renouvellement, entente relative au service de transport collectif du circuit 99 hors territoire avec la Société de transport de Salaberry de Valleyfield et Transbus. C, autorisation de signature de la promesse d'achat pour les lots 4 803 508 et une partie du lot 4 803 et 507. D, approbation résolution numéro 2802-2020, désignation d'un représentant de la Ville au conseil d'administration d'Agroparc Pontchâteau. 6.1, gestion contractuelle. A, à l'acceptation du décompte progressif numéro 3, travaux des services municipaux de la rue Besnér. B, acceptation des décomptes progressifs numéro 4, travaux de construction d'un chalet de service du Parc des Forges. C, acceptation des décomptes progressifs numéro 3 et 4, travaux de réfection du chemin Saint-Emmanuel et piste cyclable. D, acceptation du décompte progressif numéro 2, travaux de construction d'une conduite de refoulement d'urgence permanente à la station d'épuration du parc industriel. 6.2, ressources humaines et structures administratrices. A, dépôt rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 mai au 8 juin 2021. B, autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2021-01, service de sécurité civile et incendie. C, autorisation de signature de la lettre d'entente 2021-02 du service de sécurité civile et incendie. D, reconnaissance des professionnels aux travaux publics à titre de premier intervenant au Québec. 6.3, procédure relative au règlement. A, adoption du règlement de zonage numéro URB 300.27 modifiant la grille des usages et des normes H612 du règlement de zonage URB 300. 7, trésorerie. 7.1, rapport des dépenses payées. A, dépôt des rapports des dépenses payées du mois de mai 2021. 7.2, transfert budgétaire. A,
Acceptation transfert budgétaire d'un montant de 30 000 7,3 quote-part A. Acceptation du paiement de la quote-part 2021 de la sécurité publique. 8. Urbanisme et environnement. A. Reconduction du plan vert 2021. B. Appui. Demande de la CPTAQ du dossier numéro 43 1692 pour les lots 2 45 561, 2 383 139 et 2 45 592. 8.1. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. A. Dépôt procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 2021. 8.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. A. Pour le 20 rue Juillet. B. Pour le 46 rue Guy Lauzon. C. Le 143 rue Leroux. 8.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. A. Pour le 96 chemin Rivière de l'Île Nord. Un plan d'implantation. 9. Service du génie. Aucun sujet. 9. Culture et loisirs. A. Autorisation fermeture temporaire de rue Parade de la Fête nationale du Québec 2021. 10. Bibliothèque. Aucun sujet. 11. Sécurité incendie et sécurité publique. A. Dépôt rapport d'activité du service de sécurité civile et incendie. 12. Travaux publics. Ainsi qu'un sujet. 13. Autres sujets. 14. Période de questions. Et 15. Levée de l'Assemblée. Le point 2, je vais le faire en même temps que l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, ce qui se trouve être les rétrospectives de l'Assemblée. Je voudrais déposer aussi un point au variant, qui est la pétition pour la descente à bateau de la rue Armand. Et je vais faire le tour des membres du Conseil si vous voulez ajouter des points. Monsieur Laprade. Oui, un point. Descente à bateau, rue Armand. Monsieur Vallière. C'est complet, merci. Monsieur Amos. J'aurais 2 points à ajouter, si ça ne vous dérange pas. J'aimerais parler de campagne de civilité. Oui. Et un autre petit point très court, là, information municipale. Parfait. Madame Clermont? Oui, moi, ça concernait le plan vert. Donc, est-ce que vous souhaitez que j'en parle au niveau, quand on va parler de la reconduction ou en variant? Ce soir, on l'adopte, le plan vert. Si vous voulez commenter, il n'y aura pas de problème. C'est surtout pour la variété des arbres. Est-ce que c'est les mêmes qui étaient en vigueur? Aucune idée. Honnêtement, c'est Mme Dinardo qui vous a envoyé le courriel par rapport aux sortes d'arbres. Est-ce que Mme Verdon, vous avez de l'information concernant les arbres? C'est ça, j'aurais un point en variant. OK, oui. On va l'ajouter en variant. Est-ce que c'est le seul point, Mme Clermont? Oui, merci. Okay. Monsieur Tauvet? Non, ça va être complet pour moi, merci. Et Monsieur Sarrazin? Trop pour moi, merci. Parfait. Un proposant pour l'ouverture de la séance. Je propose. Je propose. Madame Clermont, un proposant pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, Mme Brosseau. Alain Laprade. Monsieur Laprade. Est-ce que c'est possible, Madame Paquette, d'envoyer l'ordre du jour, pas l'ordre du jour, mais la séance de ce soir à Mme Verdon pour que je puisse... attendez, je vais me prendre différemment parce que c'est important pour moi de voir les mains avec les membres du conseil. Parce que de cette façon, il y a 3 conseillers que je ne vois pas. OK, bon, ben je vais le faire différemment. Je vais le prendre par an. OK. Monsieur Laprade, vous avez proposé l'ouverture, l'adoption, pardon, de l'ordre du jour. Oui, Mme Brosseau. Parfait, merci. Donc, on va reprendre au point 4, dépôt de correspondance et de documents. Dans le fond, nous avons reçu une lettre de la Commission municipale du Québec datée du 25 mai nous disant qu'ils font un audit de conformité sur l'adoption du budget et l'adoption des projets triennales d'immobilisation. C'est l'ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants qui l'ont reçu cette lettre, donc c'est juste un audit. Mais que c'est une lettre de la Commission municipale du Québec, nous la déposons au conseil municipal. Parfait, merci.
5. Adoption des procès-verbaux, dont adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021, considérant que suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est préposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je le propose, Mme Brosseau, Alain Laprade. Monsieur Laprade, merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021. Considérant que suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mai 2021 soit et est adopté tel que rédigé. Lors de l'Assemblée extraordinaire du 25 mai, nous avions plusieurs points à l'ordre du jour, dont celui-ci. Pavage sur la digue. On a fait une résolution d'appui au club de cyclistes Les Trois Sommets pour aller repaver la digue. C'est une lettre d'appui. Lancement d'appel d'offres, projet plantation terre-plein de la route 338. Effectivement, nous avons le projet d'aller planter des arbres tout le long du terre-plein de la 338. Présentement, le MTQ est favorable, mais présentement, ils sont en train de regarder les plans et la sorte d'arbres qu'on veut aller planter à cet endroit. Fait qu'on est en attente de la réponse du ministère du Transport. Nomination inspecteur municipal temporaire. Acceptation délégation de pouvoir étudiant d'urbanisme. Autorisation dépenses par fonds de roulement. Achat d'un conteneur et rampe d'accès à l'eau. Le conteneur et la rampe d'accès à l'eau, c'est des installations qui vont aller au parc Thomas Monroe. Besoin d'un proposeur, Mme Brosseau? Oui, un proposeur. Je le propose. Monsieur Tauvette? Oui, s'il vous plaît. Parfait, merci. 6. Administration générale et greffe. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. Considérant que l'élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19. Considérant que le directeur général des élections a édicté, conformément à l'article 3 de la loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Le règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie notamment certaines dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et le règlement sur le vote par correspondance. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin exercer son droit de vote par correspondance si une telle personne en fait la demande. Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur, considérant qu'en vertu du 3e et 4e alinéa de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l'article 40 du règlement du DGEQ, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021, une copie vidimée et de celle-ci doit être transmise le plus tôt possible après son adoption à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation ainsi que du directeur général des élections. En conséquence, il est proposé par et résolu de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé par le scrutin qu'il puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour le recommencement qui pourrait s'en découler si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Parfait. Dans le fond, c'est de permettre aux gens de 70 ans et plus de voter par correspondance. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière?
Merci. Utilisation de signature, renouvellement entente relative au service de transport collectif du circuit 99 hors territoire avec la Société de transport de Salaberry de Valleyfield et Transbus. Considérant que l'entente conclue entre la Société de transport de Salaberry de Valleyfield et Transbus visant à assurer un transport collectif du circuit 99 hors territoire avec les municipalités requérantes, Coteau-du-Lac, les Coteaux, Saint-Zotique et Valleyfield est venue à échéance. Considérant que la Ville de Coteau-du-Lac désire maintenir un tel service pour les années 2021-2024. Pour ces motifs, il est préposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse ainsi que la directrice générale et greffière à signer le renouvellement de l'entente avec la Société de transport de Salaberry de Valleyfield et Transbus selon les modalités présentées au contrat, lequel sera effectif pour les années 2021 à 2024. Parfait. Un proposeur? Je propose. Madame Clermont. Merci. Autorisation de signature, promesse d'achat pour le lot 4 803 508 et une partie du lot 4 803 507, attendu que la compagnie Les Moulins de Soulanges Incorporée, acheteur, désire acquérir de la Ville de Coteau-du-Lac, vendeur, le lot 4 803 508 et une partie du lot 4 803 507 du Cadastre du Québec, circonscription frontière de Vaudreuil, à une superficie approximative de 250 000 pieds carrés. Attendu que l'acheteur veut acquérir l'immeuble afin d'y construire un moulin, des scellés et autres installations requises pour l'exploitation de son entreprise, lesquelles seront destinées principalement à des fins industrielles et de façon connexe à des fins de bureau. Tandis que le prix d'achat sera basé sur un taux de 6,5 le pied carré, suivant la détermination par un arpenteur géomètre afin d'obtenir la superficie exacte de l'immeuble, tandis que l'acheteur et le vendeur devront respecter toutes les obligations décrites dans la présente promesse d'achat. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse et directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la promesse d'achat avec la compagnie Les Moulins de Soulanges et tout autre document pertinent afin de donner plein effet entier à la présente résolution. La Ville de Coteau-du-Lac est très fière d'accueillir les Moulins de Soulanges. C'est une belle fierté régionale. Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Sarrazin, merci beaucoup. Abrogation de la résolution numéro 28-02-2020, désignation d'un représentant de la Ville au Conseil d'administration Agroparc Pontchâteau. Il est proposé par et résolu que le Conseil abroge la résolution numéro 28-02-2020, désignant la directrice du service des communications, loisirs et des relations avec le milieu à titre de représentante de la Ville au sein du Conseil d'administration Agroparc Pontchâteau. Un proposeur? Je propose Mme Brosseau, François Vallière. Merci, M. Vallière. 6.1. Gestion contractuelle. Acceptation du décompte progressif numéro 3, travaux des services municipaux rue Besner. Attendu qu'un décompte progressif numéro 3 pour des travaux exécutés jusqu'au 18 mai 2021 a été émis le 18 mai 2021 accepté par les parties. Attendu que le coordonnateur du service des travaux publics et du génie recommande que le paiement du décompte progressif numéro 3 d'un montant de 28 405 et 6 taxes comprises soit fait à l'entrepreneur les entreprises C Sauvé pour les travaux exécutés à ce jour en conformité à l'appel d'offres numéro 2020-03. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 28 405 et 6 taxes comprises à l'entrepreneur les entreprises C Sauvé incorporées, tel que décrit à la facture datée du 27 mai 2021 relatif aux travaux exécutés jusqu'au 18 mai 2021 pour les travaux du service municipal rue Besner et ce, en conformité à l'appel d'offres numéro 2020-03, que la somme de 5 066 et 1 sous représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 25 937 et 60 soit imputée au règlement d'emprunt numéro emprunt 333 et emprunt 333-1. Les travaux sur la rue Besner sont terminés. Alors, un proposeur? J'aimerais proposer, Mme Brosseau. Monsieur Ramos, merci beaucoup. Acceptation du décompte progressif numéro 4, travaux de construction d'un chalet de service du Parc des Forges. Attendu qu'un décompte progressif numéro 4 pour les travaux exécutés jusqu'au 30 avril 2021 a été émis le 30 avril 2021 et accepté par les parties.
Attendu que le chargé de projet de la firme MDTP Atelier d'architecture incorporée recommande que le paiement du décompte progressif numéro 4 d'un montant de 78 470,53 taxes comprises soit fait à l'entrepreneur construction EMK pour des travaux exécutés à ce jour en conformité à l'appel d'offres numéro 2568-19. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande d'un paiement d'un montant de 78 466,53 taxes comprises à l'entrepreneur construction EMK, tel que décrit à la demande du paiement numéro 3 daté du 30 avril 2021, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 30 avril 2021 pour la construction d'un chalet de service au parc des Forges, et sans conformité à l'appel d'offres numéro 2568-19, et que la somme de 7 582,96 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la dépense nette de 71 650,40 soit imputée au poste budgétaire 03-11 000-00, dont un montant de 14 225,58 au surplus non affecté et de 57 424,82 au fonds de parc. Un proposeur, Je propose. Madame Clermont. Le chalet du Parc des Forges devrait être terminé d'ici fin juin, début juillet. L'acceptation du décompte progressif numéro 3 et 4, travaux, réfection du chemin Saint-Événement et pistes cyclables. Attendu qu'un décompte progressif numéro 3 et 4 pour les travaux exécutés jusqu'au 25 mai 2021 ont été émis le 25 avril et 25 mai 2021 et acceptés par les parties. Attendu que le directeur du service des travaux publics et du génie, ingénieur surveillant, a délivré la recommandation de paiement pour les décomptes progressifs numéro 3 et 4 relatifs aux travaux de réfection du chemin de Saint-Emmanuel et pistes cyclables exécutant conformité à l'appel d'offres numéro 2020-07. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 44 899,83 taxes comprises à l'entrepreneur Meloche Division de Centre incorporée, tel que décrit au décompte progressif numéro 3 et 4, daté du 25 avril 25 mai 2021, relatif aux travaux de réfection du chemin Saint-Emmanuel et pistes cyclables et sans conformité à l'appel d'offres numéro 2020-07, et que la somme de 2 055,36 représentant la retenue de 5 soit comptabilisée dans le fonds de revenus et que la dépense nette de 40 999,53 soit affectée aux revenus reportés carrière et sablière. Un proposeur. Je te propose, Mme la mairesse, Alain Laprade. Parfait, merci. L'acceptation du décompte progressif numéro 2, travaux de construction d'une conduite de refoulement d'urgence permanente à la station d'épuration du parc industriel. Attendu qu'un décompte progressif numéro 2 pour les travaux exécutés jusqu'au 30 avril 2021 a été émis le 25 mai 2021 accepté par les parties. Attendu que le chargé de projet de la firme CDGU recommande par le paiement du certificat numéro 2 d'un montant de 89 729,95, crack compris, soit fait à l'entrepreneur Ali Excavation Incorporée pour les travaux exécutés à ce jour en conformité à l'appel d'offres GAN-02-0004. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant de 90 509,47, taxes comprises à l'entrepreneur Ali Excavation, tel que décrit au certificat de paiement numéro 2, daté du 25 mai 2021, relatif aux travaux exécutés jusqu'au 30 avril 2021 pour des travaux de construction d'une conduite de refoulement d'urgence permanente à la station d'épuration du parc industriel, et ce, en conformité de l'appel d'offres numéro GAN-02-0004, que la somme de 6 750 représentant la retenue de 10 soit comptabilisée dans le fonds de retenue et que la somme de 17 971 représentant 5 de la retenue de 10 soit libérée et prise à même le fonds de revenu et que la dépense nette de 82 647,21 soit imputée au poste budgétaire 03-11 010-000 et affectée au fonds de réserve du parc industriel. Un proposeur. Je te propose, Mme Brosseau, Alain Laprade. 6.2, ressources humaines et structures administratives. Dépôt rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 mai au 8 juin 2021. Vu le dépôt devant ce Conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l'embauche, à la fin d'emploi et à la mutation pour la période du 12 mai au 8 juin 2021. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, que le Conseil rectifie l'embauche, la fin d'emploi et la mutation des personnes numérées dans le rapport déposé sur la gestion du mouvement de personnel pour la période du 12 mai au 8 juin 2021. C'est un dépôt.
Autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2021-01 du service de sécurité civile et incendie. Considérant que la charge de travail actuelle liée au poste de pompier préventionniste du service de sécurité civile et incendie a augmenté depuis les 2 dernières années suite à l'ajout d'un nouveau territoire à superviser les coteaux, l'augmentation exhaustive de nouvelles constructions et de rénovations sur le territoire de la ville. Considérant que le directeur du service de sécurité civile et incendie demande que la semaine régulière du travail du pompier préventionniste soit augmentée à 35 heures semaine au lieu de 28 heures, considérant que les parties sont convenues de modifier les articles 3.1 et 3.2 de l'annexe E faisant partie de la lettre d'entente numéro 2020-01 afin de refléter l'augmentation de la semaine de travail de 35 heures pour le poste de pompier préventionniste. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse, la directrice générale et greffière et le directeur du service de sécurité civile et incendie à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 2021-01 avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Coteau-du-Lac, et que la lettre d'entente prendra effet le jour de la signature. Parfait. Un proposeur? Je propose. Madame Clermont. Et j'ajouterais aussi peut-être à la résolution qui était mentionné l'ajout de territoire les coteaux, augmentation exhaustive de nouvelles constructions et rénovations sur le territoire, mais aussi l'agrandissement de notre parc industriel parce que c'est aussi une grosse charge pour notre préventionniste. Je vous dirais que notre préventionniste, c'est M. Julien Lamarre. Effectivement, il y a une charge de travail, mais M. Lamarre est déjà à 35 heures semaine depuis quelques semaines. Alors, on vient régulariser son poste de travail. L'autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2021-0. C'est ce que je dis. Donc, je le félicite aussi parce que notre parc industriel est beaucoup en développement. Parfait. Prochain point. Autorisation de signature de la lettre d'entente numéro 2021-02, service de sécurité civile et incendie. Entendu qu'il y a lieu d'établir la méthode d'attribution des heures de rappel des pompiers pour la garde en caserne pour conditions extrêmes, ainsi que les heures pour les travaux additionnels non urgents, tels que le travail commandé et sans respectant les articles 5.12, 5.13 et 5.27 de la Convention collective présentement en vigueur de la Ville de Coteau-du-Lac et le syndicat des pompiers et pompières du Québec selon la locale Coteau-du-Lac. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse, la directrice générale et greffière et le directeur du service de sécurité civile et incendie à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 2021-02 avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, la section locale de Coteau-du-Lac. Et que la lettre d'entente prendra effet le jour de la signature. Un proposeur. J'ai besoin d'un proposeur pour la résolution. Là, Madame la mairesse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé? Faites un signe de tête. Il n'y a pas personne. Non, je propose. Madame Clermont. La reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premier intervenant au Québec. Attendu que les professionnels des travaux publics font partie des premiers intervenants appelés lors d'une catastrophe naturelle, d'intempéries et de bris de biens collectifs. Tandis que les directions des travaux publics constituent une portion majeure des budgets des villes, que ces équipes sont menées de main de maître par des gestionnaires aguerris qui doivent pouvoir composer avec des enjeux environnementaux, techniques, humains, budgétaires, et ce, dans un contexte de clients citoyens, et qu'une reconnaissance permettrait à ces gestionnaires d'exception d'obtenir des sièges autour des tâches stratégiques et de porter leur voix sur les dossiers qui les touchent et les impactent, tandis que les gestionnaires des travaux publics ressentent le besoin de standardiser et de normaliser certaines actions pour en assurer la qualité de service, tandis que les différentes directions en travaux publics font face à d'importants défis de changement et de gestion de la relève et qu'une reconnaissance du secteur permettrait de mieux connaître les différents corps de métier qui les composent et qu'en positionnant les travaux publics comme un secteur reconnu, il serait possible de former adéquatement les ressources, d'attirer une relève de choix et de garder motivés et fiers pour ces motifs. Il est proposé par et résolu que la direction des travaux publics de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconnue en tant que premiers intervenants et que le Conseil municipal appuie les démarches de reconnaissance du secteur des travaux publics au Québec effectuées par l'Association des travaux publics d'Amérique auprès des instances gouvernementales. Le but de la résolution de ce soir, c'est de venir reconnaître le travail de nos cols bleus, de nos travaux publics. Le Conseil municipal est fier de ces cols bleus. Alors, pour nous, l'objectif de la résolution ce soir, c'est de venir leur faire une marque de reconnaissance.
Je propose que la résolution soit adoptée à l'unanimité. Je vais faire un tour de table pour voir si tout le monde est d'accord. Alors, M. Laprade, est-ce que vous êtes d'accord que la résolution soit adoptée à l'unanimité? Oui, je suis d'accord. M. Vallière? Je suis d'accord. M. Amos? Oui, je suis très d'accord. Mme Clermont? Oui, je suis en accord. M. Tauvette? Oui, bien sûr. Et M. Sarrazin? Je suis en accord. Parfait. Fait que la résolution de ce soir est adoptée à l'unanimité et sera transmise à M. Michel Vaillancourt, directeur des travaux publics. Merci. 6.3. Procédure relative au règlement. Adoption, règlement de zonage numéro URB 300.27, modifiant la grille des usages et des normes H612 du règlement de zonage URB 300. Considérant que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi. Considérant que le règlement de zonage numéro URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010. Considérant que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil du 13 avril 2021. Considérant que le premier projet de règlement est adopté à la séance ordinaire du Conseil le 13 avril 2021. Considérant qu'une assemblée de consultation par écrit s'est déroulée durant la période du 21 avril au 5 mai 2021 et qu'un avis public a paru à cet effet le 21 avril 2021 dans le journal Saint-François, le site Internet de la Ville et le babillard de l'Hôtel de Ville. Considérant que le second projet de règlement est adopté à la séance ordinaire du Conseil le 11 mai 2021. Considérant que ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été reçue dans les délais prescrits par l'avis public, soit au plus tard le 5 mai 2021 avant 16h30. Considérant que le règlement a été transmis aux membres du Conseil, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Considérant que la modification de la grille H612 affecte le secteur des rues Leroux et Gaétan-Guérin, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement de zonage numéro 300.27 intitulé Règlement modifiant la grille des usages et des normes H612 du règlement de zonage URB 300 tel que transmis aux membres du Conseil. Les modifications à la réglementation, c'est l'augmentation du coefficient d'emprise au sol à 0,30 au lieu de 0,20. L'augmenter aussi le rapport plancher-terrain de 0,40 au lieu de 0,30. Le changement de règlement s'applique sur la rue Leroux et la rue Gaétan-Guérin. Un proposeur? Je propose. Mme Brosseau. Je vais le laisser à M. Christian. Monsieur Tauvette, parfait, merci. 7. Trésorerie. 7.1. Rapport des dépenses payées. Dépôt du rapport des dépenses payées du mois de mai 2021. Concernant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation suivie et au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 467.2 de la loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 mai 2021, conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Compte payé 908 441,14. Salaire des pompiers payés du 1er au 30 avril 2021, 19 448 et 56. Salaire administratif payé du 1er au 31 mai 2021, 140 448 et 18. Et pour les fonds de règlement, le règlement numéro 336, qui est le règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable pour un montant de 9 772,88 pour un total de 1 078 110,76 $. Et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis dans les différents fonds. C'est un dépôt. 7.2. Transfert budgétaire. Acceptation d'un transfert budgétaire d'un montant de 30 000 $. Considérant que le Conseil désire promouvoir certaines activités durant la saison estivale 2021, notamment au Parc Wilson, au Parc Thomas Monroe. Considérant que ces événements nécessiteront l'achat de mobilier léger et d'accessoires d'ambiance dans le but d'aménager un espace public invitant, conviviaux et originaux. Considérant que pour une bonne gestion administrative et à lieu de transférer un montant de 30 000 $ provenant du Fonds d'événements spéciaux vers le poste budgétaire activités spéciales,
Conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve le transfert budgétaire, autorise le trésorier à procéder au transfert d'un montant de 38 $ provenant des fonds événements spéciaux vers le poste budgétaire achat équipement de loisirs et que le Conseil autorise Mme Marie-Claude Côté, directrice des communications, loisirs et relations avec les milieux, à procéder à diverses demandes de prix d'achat de mobilier léger et d'accessoires d'ambiance dans le but d'aménager un espace public au parc Wilson et au parc Thomas Monroe. Un proposeur, J'aimerais proposer, Mme Brosseau. Monsieur Madame. Amos. Madame Brosseau, je vais juste porter à votre attention, dans le 3e considérant, le mot « activité spéciale » va être modifié pour « achat, équipement, loisirs ». Parfait, merci. La résolution, excusez-moi, Mme Verdon, la résolution a été acceptée par M. Amos, proposée par M. Amos. 7.3 Quote-part. Acceptation du paiement de la quote-part 2021 de la sécurité publique. Il est résolu et proposé que le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 530 885 pour l'année 2021, qui sera payable en 2 versements comme suit. Le premier versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2020 pour un montant de 769 943 et le deuxième versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2021, montant de 769 942 et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-21-501-441. C'est le montant de la Sûreté du Québec. Un proposeur, Je propose. Mme Clermont. Urbanisme et environnement, reconduction du plan vert 2021. Il est proposé par et résolu que le programme du plan vert de la ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour une dépense n'excédant pas 2 500 $ et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-69 001 et 629. Cette résolution-là aussi, c'est mentionné de l'adopter à l'unanimité. Alors, je vous propose de l'adopter à l'unanimité. Je vais faire un tour de table pour voir si tout le monde est d'accord. Monsieur Laprade? Je suis d'accord. Monsieur Vallière? Je suis d'accord. Monsieur Amos? Bien sûr. Madame Clermont? Oui, je suis en accord avec la reconduction, avec le prix. C'est juste dans le Varia, comme je vous disais, que j'ai des ajouts à faire. Parfait. Monsieur Tauvette? Oui, d'accord. Et Monsieur Sarrazin? Je suis d'accord. Parfait. Fait que la résolution est adoptée à l'unanimité. Appui demande de CPTAQ du dossier 437692 pour les lots 2 045 571, 2 380 239 et 2 045 592. Concernant la demande des propriétaires auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, est d'obtenir la confirmation que les activités de nature agrotourisme déposées au dossier CPTAQ numéro 431692 pour la ferme Isabelle incorporée sont permises en zone agricole, une initiation à fin autre que l'agriculture sur les lots de 2 045 571, 2 380 239 et 2 045 592. Convenant qu'en vertu de l'article 58 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la LPTAA, la recommandation de la Ville de Coteau-du-Lac est motivée en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la dite loi et en conformité des dispositions du règlement de zonage URB 300 en vigueur comme suit. 1. Pour le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants. Lots du demandeur de Saint-Visanna actuellement sont cultivés en maïs, soya, haricots, bio et en friches boisées. 2. La possibilité d'utilisation du lot à ses fins d'agriculture sont déjà actuellement cultivés. Les conséquences d'une autorisation sur les activités de développement des activités agricoles ainsi que les possibilités d'utilisation agricole des lots voisins, aucune contrainte ou effet. Que les contraintes résultant de l'application des lois et règlements en matière d'environnement pour les établissements de production animale, aucune contrainte ou effet. La disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture. Non. L'homogénéité et la communauté de l'exploitation agricole. L'homogénéité demeure conservée. Secteur de l'exploitation agricole. L'effet de la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans les municipalités et dans les régions. Aucune contrainte ou effet. La construction de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture
ne s'applique pas. L'effet sur le développement économique de la région permet de faire connaître la région via les activités d'agrotourisme. Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie ne s'applique pas. Le plan de développement de la zone agricole, le PDZA, ne s'applique pas. Considérant que la demande porte à confirmer au décret de la CPTAQ que les activités de nature agrotourisme déposées au dossier CPTAQ numéro 431692, soit la ferme Isabelle incorporée, sont permises en zone agricole, une utilisation à fin autre que l'agriculture et qu'il n'existe pas d'espace approprié ailleurs sur le territoire de la ville ou hors de la zone agricole, soit en milieu urbain, qui pourrait satisfaire la demande. En considérant que cette demande est conforme à la réglementation de zonage numéro URB 300 en vigueur, en conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil appuie la demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture des propriétaires sur le lot numéro 2 045 571, 2 380 239 et 2 045 592 auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Un proposeur, Je propose Mme Brosseau. Monsieur Sarrazin. Merci. Parfait. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt, procès verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 2021. Je, conseiller et conseillère municipale, dépose le procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue par courriel le 2 juin 2021, mais en paquet, ça n'était pas par courriel. Est-ce que Mme Paquette, vous allez... Oui, je l'ai noté, je vais le corriger. Les copies collées. Alors, j'ai besoin d'un membre du conseil pour approuver le dépôt. Je vais déposer. Monsieur Vallière. Merci. 8.2. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Acceptation de dérogation mineure seulement pour le 20 juillet. Considérant que par la résolution du CCU 2783-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par la propriétaire du lot 2 045 752 au cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant l'absence de préjudice pour les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée par écrit à cette demande dans le délai d'écrit à l'avis public publié le 19 mai 2021 dans le journal Saint-François. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder la construction d'un patio surélevé du propriétaire 6 au 28 juillet et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit d'augmenter la superficie du patio surélevé total à 35 de la superficie du sol du bâtiment principal au lieu de 30 %. Un proposeur. J'ai besoin d'un membre du conseil propose la dérogation. Je propose Mme Brosseau, Tauvette. Merci, M. Tauvette. Bienvenue. L'acceptation de la dérogation mineure seulement pour le 46 rue Guy-Lauzon. Considérant que par la résolution CCU 2784-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 6 390 617 au cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, faisant l'absence de préjudice pour les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée par écrit sur cette demande dans le délai d'écrit à l'avis public publié le 19 mai 2021 dans le journal Saint-François. En conséquence, les préposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder la construction de l'implantation d'un bâtiment unifamilial de type H1, unifamilial isolé au propriétaire au 46 rue Guy-Lauzon, d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit de réduire la marge latérale totale de 4,5 mètres au lieu de 6 mètres. Parfait. Un proposeur. Je propose. Monsieur Sarrazin. Merci.
Acceptation de dérogation mineure seulement pour le 143 rue Leroux. Considérant que par la résolution CCU 2785-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 6 407 926 au cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que l'absence de préjudice pour les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée par écrit à sa demande dans le délai d'écrit à l'avis public publié le 19 mai 2021 dans le journal Saint-François. Conséquence, il est préposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d'accorder la construction et l'implantation d'un bâtiment unifamilial de type H1 unifamilial isolé au propriétaire ci-au 46 rue Guy Lauzon et d'accorder l'élément dérogatoire suivant, soit d'augmenter le coefficient d'emprise au sol de 0,3 m au lieu de 0,2 et d'augmenter le rapport plancher-terrain à 0,4 au lieu de 0,3. Un proposeur? Je te propose, Mme Brosseau, on comprend bien que cette dérogation-là est causée par le manque de temps du propriétaire parce que ça va tout devenir conforme dans quelques semaines. Donc, s'il avait pu attendre, il aurait été tout conforme, mais le besoin était criant pour son contracteur, donc on lui donne une dérogation mineure. Effectivement, le citoyen du 143 rue Leroux a été informé comme quoi que la réglementation rentrait en vigueur à partir de quelques semaines parce que ce soir, la réglementation a été acceptée, va être déposée à la MRC pour acceptation au schéma d'aménagement de la MRC. Effectivement, c'est une question de temps. Vous avez raison, M. Laprade. L'acceptation de dérogation mineure et PIA pour le 96 chemin Rivière-de-l'Île-Nord, l'implantation. Considérant que par la résolution CCU 2782-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et PIA présentée par le propriétaire du lot 5 412 690 au cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone I-801. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur le PIA 122-6, que l'implantation de bâtiments industriels de type condo commercial et les matériaux qu'on rencontre les critères objectifs du règlement, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement du zonage numéro URB 300, considérant l'absence de préjudice par les propriétés voisines, considérant qu'il n'y a eu aucune personne qui s'est prononcée par écrit sur cette demande dans les délais décrits à l'avis public le 19 mai 2021 dans le journal Saint-François. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l'implantation de bâtiments industriels de type condo commercial du propriétaire ci au 96 chemin Rivière-de-l'Île-Nord, d'accorder les éléments dérogatoires suivants, soit de réduire le coefficient d'emprise au sol à 0,08 au lieu de 0,20, de réduire l'aire d'isolement de 1,2 m entre une composante d'une aire de stationnement et le mur avant du bâtiment principal et les murs latéraux du bâtiment principal au lieu de 3 m, d'éliminer l'aire de chargement et de déchargement et que le matériau et l'implantation proposée rencontrent les critères objectifs du règlement sur les PIA 122-5. Un proposeur? J'ai besoin. Je vais te proposer, Mme Brosseau, Alain Laprade. Encore une fois, c'est pour mettre les choses en perspective. C'est un terrain qui est très, très irrégulier, qu'il y a des grosses contraintes pour construire dessus. Donc, si on veut être capable de le construire, on doit un peu être flexible dans nos demandes et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'autorisation de fermeture temporaire de rue pour la parade de la Fête nationale du Québec 2021, considérant que la tenue d'un défilé de la Fête nationale du Québec à Coteau-du-Lac, considérant les recommandations de la Sûreté du Québec en ce qui concerne la sécurité en matière de circulation lors de l'événement. En conséquence, il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac autorise les fermetures temporaires des rues segmentaires et complètes comme suit. Soit un départ à 18h30 du chemin du fleuve sur les deux voies entre les rues de Venise à l'ouest et la rue des Abeilles ensuite, de la rue des Abeilles à l'ouest à la rue des Abeilles à l'est ensuite, du chemin du fleuve entre les deux voies entre la rue des Abeilles est et la rue Legros, de la rue Legros et de la rue Fleury et de la rue Séguin entre les chemins du fleuve et la rue principale, de la rue du Parc entre les rues principales et les rues Georges-Jules Baudet, de la rue Georges-Jules Baudet entre les rues du Parc et la rue principale, de la rue principale entre les rues Séguin et le chemin du fleuve, et pour finir, le chemin du fleuve sur les deux voies entre la rue principale et la rue du Beaujeu,
pour finir vers 20h10 sur la rue de Beaujeu, entre le chemin du fleuve et le chemin Saint-Emmanuel. Ça devrait débuter à 18h30. Ça devrait terminer vers 20h10. Mais comme je vous dis, ce soir, c'est simplement une résolution pour permettre de fermer les rues parce que l'heure, elle peut jouer pour la parade. C'est une bonne nouvelle, c'est une première. C'est une parade de la Saint-Jean-Baptiste qui va avoir lieu le 24 juin sur notre territoire. Un proposant? Je propose, Mme Brosseau, François Vallière. Parfait. Merci, M. Vallière. 11, bibliothèque, aucun sujet. 12, sécurité incendie, sécurité publique. Dépôt, rapport d'activité du service sécurité civile et incendie. Le directeur, M. Michel G. Vaillancourt du service de sécurité civile et incendie, dépose aux membres du conseil municipal le rapport d'activité de l'année 2020 et les projets pour l'année 2021 en matière de sécurité incendie, le tout conformément à l'article 35 sur la loi sur la sécurité incendie. C'est un dépôt. 13, travaux publics, aucun sujet. 14, autres sujets. Oui. Parfait, c'est comme ça. OK. J'ai reçu une pétition des gens qui habitent dans le district numéro 1, qui habitent tout près de la descente à bateau de la rue Armand. Alors, la pétition, elle est signée par M. Michel Léger. J'ai 51 personnes qui ont signé la pétition. On comprend bien que la descente de la rue Armand, elle est dans une rue résidentielle. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que les membres du conseil, depuis quelques années, je vais juste retrouver ma feuille d'information. Depuis quelques années, on a fait des correctifs pour la descente de la rue Armand. On sait très bien qu'il y a une problématique parce que, comme j'ai mentionné tantôt, la descente à bateau, elle est dans une rue résidentielle. Pour votre information, en 2019, il y avait 660 clés qui étaient en circulation sur le territoire. Ça comprenait la descente à bateau de la rue Armand et ça comprenait aussi la descente à bateau de la rue Chevrillon. Ces deux descentes à bateau avec des besoins complètement différents. La descente à bateau en arrière de l'hôtel de ville, c'est la descente à bateau de la rue Geoffrion. C'est surtout à 80-90% des gens qui vont à la pêche qui descendent à cet endroit. Fait qu'on n'a pas de problématique à cet endroit. Par contre, l'autre descente à bateau qui est sur la rue Armand, oui, il y a une problématique. En 2020-2021, on a installé un système de puces. Elle est devenue active en fin 2020, début 2021. Présentement, en circulation, il y a 197 puces qui sont uniquement pour des résidents de Coteau-du-Lac, comparativement en 2019, qui avait environ 660 clés en circulation, mais comme je vous dis, pour les deux descentes à bateau. Fait qu'on a coupé de 50% l'accessibilité à la descente. On a aménagé aussi un stationnement qui est beaucoup plus facile pour les camions, les autos et les remorques lorsqu'on va chercher où aller descendre le bateau. Avec notre directeur incendie, M. Michel Vaillancourt, on a fait une carte, si on veut, avec une entrée et une sortie. C'est beaucoup plus sécuritaire, c'est beaucoup plus rapide aussi. Et il y a quelqu'un aussi qui est là toutes les fins de semaine pour, vérifier si c'est des citoyens Coteau-du-Lac et pour expliquer comment fonctionner pour essayer d'accélérer la descente ou l'embarquement du bateau. Oui, on est conscient que c'est une problématique. La demande des citoyens, c'est de la relocaliser. C'est sûr qu'on s'est déjà penché sur la problématique de la relocaliser. Présentement, on n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas d'emplacement sur notre territoire qui nous permettrait de la relocaliser. J'ai déjà entrepris des démarches avec Hydro-Québec. Hydro-Québec était fermé pour le moment à l'idée parce que, comme je vous dis, il y a une île qui est adjacente. Lorsqu'on rentre sur le boulevard Saint-Langlois, à droite, il y a une partie qui appartient à Hydro-Québec et on avait suggéré de faire une descente à bateau. Pour le moment, je n'ai pas de réponse, mais je peux juste dire aux citoyens, d'ailleurs, je vais les contacter,
qu'on prend la pétition au sérieux, qu'on a entrepris des démarches, qu'on est conscient de la problématique et qu'on va continuer à mettre quelqu'un là les fins de semaine. On va continuer à vérifier si des gens, c'est des citoyens Coteau-du-Lac. Entre-temps, il y a des descentes à bateau dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui permettent les gens de l'extérieur. Alors, je sais que M. Laprade aussi a un mot à dire par rapport aux descentes à bateau, mais je veux juste dire, je vais contacter les gens, je vais contacter M. Léger, puis je vais lui expliquer la problématique qu'on vit. Il est conscient aussi de tout ce qu'on a fait. D'ailleurs, je tiens à mentionner que les citoyens apprécient ce que la Ville a fait, parce qu'il y a vraiment une différence depuis quelques années à la descente. Alors, M. Laprade, est-ce que vous voulez compléter ou ajouter de l'information? Oui, s'il vous plaît, Mme la mairesse. Écoutez, moi, je comprends ces gens-là. Je supporte ces gens-là dans leurs demandes. Ça fait déjà, comme vous le savez, 4 ans que je travaille ardument pour améliorer la situation de la descente de la rue Armand. Oui, la Ville a fait des changements. Ça allait aider grandement, comme des cartes à puce, par exemple, préposées à l'entrée de la fin de semaine. Mais il faut se rappeler que la rue Armand, c'est une rue qui est étroite de 1. C'est une rue cul-de-sac de 2. Et puis, c'est une rue qui comporte une courbe en plus. Donc, c'est toutes des problématiques qui s'en iront pas demain matin. C'est dommage à dire, mais les améliorations qu'on a apportées ont un peu perdu leurs effets par l'engouement du notice. Il y a beaucoup plus d'embarcations qu'il y en avait depuis quelques années. Donc, c'est sûr qu'on augmente la capacité de la rue. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme amélioration? Ben oui, il y a une amélioration. Ça serait pire si on ne les avait pas fait, mais ça n'a pas réglé le problème et de loin. Puis pour noter un peu, dimanche dernier, il y a eu 37 mises à l'eau, ce qui veut dire 72 passages avec des remorques dans la rue, parce qu'il y en a 37 pour mettre à l'eau et un autre 37 pour les sortir, avec approximativement 200 personnes qui ont circulé dans la rue. C'est énorme pour une toute petite rue comme ça. Je comprends les gens qui sont tannés, je comprends qu'ils n'ont plus de quiétude, et puis je comprends qu'ils se font empiéter sur le pelouse par les gens. C'est pas par malfaisance qu'ils le font, les gens, mais c'est parce qu'ils manquent de place. Donc, je pense que la solution ultime, c'est vraiment de trouver un autre endroit, garder cette descente-là pour les urgences, pour les pompiers, par exemple, mais vraiment trouver un autre endroit qui serait près de la municipalité ou près de où on est là. Je comprends que ce n'est pas facile à trouver, mais on va devoir se pencher là-dessus sérieusement. Ça fait déjà 4 ans que je le demande et puis, je le répète, je supporte ces gens-là et je les comprends à 100%. Merci. Parfait, merci beaucoup. Madame Clermont. Il y avait M. Amos avant, Mme Brosseau. Oui, je l'avais pris. OK, parfait. Monsieur Amos? Mais moi, je suis prêt à accorder la priorité aux femmes, bien sûr. Merci, Monsieur Amos. Madame Clermont. Je m'excuse, mais ça coupe. Est-ce que M. Amos avait des choses à dire? Parce que moi, j'avais noté que M. Amos voulait parler. Oui, M. Amos vous laisse parler. Madame Clermont, il va compléter par la suite. Ça n'arrête pas de couper, madame. OK. Est-ce que vous m'entendez bien, là, Madame Clermont? Là, je vous entends, mais ça n'arrête pas de couper. OK. Ça va être à vous de prendre la parole. Monsieur Amos vous laisse la parole. Il va la prendre par la suite. D'accord. Alors, je voulais parler du plan vert. Effectivement, j'ai voté pour la reconduction. Il n'y a pas de problème avec le 2500 $. Par contre, je peux vous mentionner que on vote de plus en plus ces derniers temps, ces dernières années, je dirais, pour des nouvelles constructions avec beaucoup de plus petits terrains. On vote aussi pour des projets de semi-détachés, de maisons de ville. Alors, je vous mentionnerai que les 8 essences qui sont proposées aux citoyens ne tiennent pas vraiment compte justement de ces petits terrains. Donc, il faudrait revoir justement le choix parce que vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Si je mentionne des exemples sur les 8 variétés, oui. Il y en a seulement 2 qui sont des arbres colonnaires qui ont une largeur de 5 mètres. Donc, déjà, déjà pour une maison de ville, le terrain avant fait moins que 5 mètres. Donc, ce n'est pas du tout adapté pour ces terrains-là.
Donc, Delesta propose d'autres choix. Donc, je crois que ça serait intéressant de les inclure parce que sinon, comme je vous dis, quand on plante un arbre, ce n'est pas pour le couper 10-15 ans plus tard parce qu'il ne convient plus à l'entrée. Parfait. On va prendre bonne note. Madame Verdon, est-ce que c'est possible de donner l'information à M. Martin? Oui, c'est parfait. Je vais y faire le message puis on va regarder ça avec intérêt. C'est gentil. Est-ce que je peux passer un commentaire rapide, Oui. Mme Brosseau? Oui, M. Vallière. On est aussi en instance de regarder pour un minimum de couverture forestière qui va aussi nous permettre d'avoir une plus grande variété de faune. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ça complémenterait bien justement la variété nature qu'on a besoin ici à Coteau-du-Lac. Parfait, on va le prendre en considération. D'ailleurs, le PEA va être présenté le 19 juin au membre du Conseil. Fait que c'est important de le mentionner. Est-ce que je peux juste rajouter que les choix qui sont proposés, c'est quand même de très beaux arbres, mais comme je vous dis, pour les arbres, pour les plus petits terrains, ce n'est pas du tout adapté. Là. OK. Parfait, merci beaucoup pour l'information. Monsieur Amos. Oui, tout d'abord, me permettez-vous d'ouvrir la caméra pour mon point? Oui, je tiens à mentionner que je voulais le faire dans le Varia, mais je tiens à mentionner que ce soir, on a des petits problèmes techniques. Alors, on a dû fermer les caméras, mais si les membres du conseil, étant donné qu'on arrive à la période de questions, si vous voulez ouvrir vos caméras, il n'y a pas de problème. Alors, c'est à vous. Le premier point, c'était pour campagne de civilité. Puis c'est drôle, c'est vraiment une observation personnelle que je fais depuis quelques jours. C'est que, bon, tantôt, on dirait que j'ai été témoin du meilleur comme du pire sur la route ici à Coteau-du-Lac. Donc, des jeunes enfants qui, sur le chemin du fleuve, échappent le ballon, viennent pour aller courir. Et autant j'étais content de voir des gens qui étaient, en voiture, qui ont pris vraiment du temps là, pour observer la situation, s'arrêter, laisser passer, puis laisser à l'enfant vraiment le temps d'être vraiment pleinement en sécurité. Et au même instant, de constater aussi des gens qui arrivaient en voiture et sans vouloir attendre, à quasiment essayer de contourner l'enfant en plein milieu de la rue. Donc, autant on est capable de voir le meilleur comme le pire sur nos routes. Moi-même, mon propre enfant, à un moment donné, a lâché ma main, là, a voulu se diriger vers le passage piétonnier. Et c'est très rare d'observer des priorités aux piétons là, sur les passages piétonniers qu'on a autour des écoles, autour des intersections. Puis dans le fond, mon simple point là-dedans, c'était que souvent, on s'inquiète là-dessus. On reçoit souvent des commentaires dans les quartiers des gens qui veulent réduire la vitesse, qui sont témoins de vitesse excessive et tout ça. Puis moi, je pense qu'on pourrait venir à réfléchir peut-être à une petite campagne de civilité dans la ville de Coteau-du-Lac parce que je sais très bien que tous les citoyens ici ont à cœur la sécurité des gens, ont en tête la sécurité des enfants qu'on a ici. C'est une ville familiale. On veut la garder comme ça, puis on veut la garder sécure. Donc, si on peut juste commencer une petite réflexion, à voir si on peut faire une campagne là-dessus pour rappeler certains éléments de base. Question d'avoir vraiment une belle vie familiale dans la ville de Coteau-du-Lac. Donc, puis encore là, si jamais la personne se reconnaît aujourd'hui, donc je lui dis bravo pour avoir ralenti comme ça là, autour d'un enfant qui avait échappé un ballon dans la rue. Donc ça, c'était pour mon premier point. C'est une bonne suggestion parce que d'ailleurs, c'est une problématique qu'on vit partout sur le territoire dans les 6 districts. Autant pour les familles, autant pour les personnes âgées qui veulent traverser la rue. Alors, oui, on prend l'idée en considération. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui voulaient réagir. Là, j'avais vu... OK, bon. Sinon, je poursuis. Oui. OK. Deuxième point, c'était information municipale. C'est très drôle parce que, je sais qu'on va avoir là, des belles activités cet été. Je ne veux pas voler de punch ni rien. Moi, je veux juste lancer aux gens, aux citoyens de Coteau-du-Lac, de ne pas hésiter à regarder les messages qui contiennent le logo de la ville de Coteau-du-Lac parce que ça arrive souvent qu'on a des informations qui sont distribuées à tous les citoyens. On fait des publications, on paye des montants à la ville pour faire cette communication-là et
malheureusement, il y a des gens qui ont perdu l'habitude de prendre le papier et de le consulter. On voit le logo de la Ville de Coteau-du-Lac, on le jette tout de suite en se disant « Ah, encore quelque chose qui ne servira pas ». Mais il y en a qui ont manqué de l'information, il y en a qui se sont demandé c'était quand là, le compost, puis on ne l'a pas vu, puis on se demandait c'était quand la dernière activité, tout ça. Et là, il y a du beau stock qui s'en vient là, cet été. Puis je pense que tout le monde va être content de voir ce qui s'en vient à la Ville de Coteau-du-Lac. Donc, gardez votre papier d'information, consultez-le, regardez-le, puis après, déposez-le dans le recyclage, bien sûr. On va être content, puis ça va juste faire une meilleure promotion des services qu'on a ici à Coteau-du-Lac. Totalement d'accord. D'ailleurs, on jette les papiers seulement à la fin de l'été. Cette semaine ou la semaine prochaine, vous allez recevoir la revue municipale. Durant l'année de pandémie, on a fait beaucoup d'activités, mais il y en a beaucoup l'été qui s'en vient. On a une belle panoplie, effectivement. Il faut garder. On le redit encore, oui, il y a les réseaux sociaux, il y a le Facebook de la Ville, mais il n'y a pas simplement les réseaux sociaux. Il y a l'infolette. Il y a l'infolette que vous recevez régulièrement. Il y a la revue municipale que vous allez recevoir. Et vous allez recevoir aussi régulièrement des papiers par la poste. D'ailleurs, on en a envoyé dernièrement là, pour la donation d'arbres, le compost, les copeaux de bois. Franc succès, samedi passé, on a donné 150 arbres aux citoyens. Alors, on continue notre activité qu'on avait depuis 4 ans, de donner des arbres aux citoyens à chaque printemps. Ceci étant dit, Mme Paquette, c'était le dernier point. Est-ce que nous avons reçu des questions des citoyennes et citoyens? Oui, on a reçu une question d'un couple de citoyens. Oui, d'ailleurs. Que je fasse la lecture ou vous allez la faire? Je peux la lire. Parfait. OK. La question vient de Mme Charlotte Gadebois et M. Mathieu Malbeuf, résidant au 93 Chemin du Fleuve à Coteau-du-Lac. Étant donné le dernier décès sur le chemin du fleuve et ayant vécu ici depuis 1987 et constaté une forte augmentation des pratiques de conduite dangereuse et de la circulation générale qui n'a pas d'affaire dans un quartier résidentiel. Notre préoccupation est la sécurité et le bien-être de nos résidents et jeunes enfants et donc proposerait de rétablir la barrière sur le chemin du fleuve à la fois au pont Monseigneur-Langlois et à l'intersection 333, afin de permettre aux résidents d'entrer et de sortir uniquement avec l'utilisation d'une carte clé électronique spéciale FOB. Le niveau de circulation et le mépris pour la sécurité de nos citoyens ont monté en flèche au cours des 10 dernières années. Et nous sommes restés les bras croisés en tant que citoyens et n'avons rien fait. Nous n'attendrons pas un autre décès pour que la Ville agisse. Le temps du changement est maintenant. Votez pour le projet de portail. C'est-à-dire le monsieur et la madame Charlotte Gadebois et monsieur Mathieu Malbeuf voudraient qu'on mette un genre de gate, de carte électronique au chemin du fleuve. Alors, après consultation entre moi et Mme Paquette, la réponse, elle est la suivante. Madame, nous vous informons que le chemin du fleuve est une voie publique et nous devons respecter le code de sécurité routier. Cependant, nous informerons le représentant de la Sûreté du Québec concernant la vitesse et la sécurité des citoyens du secteur. Malheureusement, le chemin du fleuve est rendu une artère principale. Alors, on ne pourrait pas mettre une gate pour interdire les gens d'arriver sur le chemin du fleuve. Par contre, on est conscient qu'il y a eu un accident, on est conscient de la vitesse et de la sécurité. On va le rapporter à la Sûreté du Québec. Alors, merci pour la question. Est-ce que... Madame oui? Brosseau, peut-être ajouter qu'on fait aussi beaucoup de sensibilisation avec les panneaux affichage de vitesse. Oui, on en fait. On a 2 panneaux électroniques pour prendre la vitesse des quartiers. Alors oui, on le fait sur le territoire. D'ailleurs, ça change régulièrement. Mais la Sûreté du Québec aussi est très présente dans notre municipalité.
Et aussi, on demande la collaboration de tous les citoyens parce que souvent, la vitesse excessive, les stops non faits, les arrêts non faits, c'est des gens qui habitent dans le même quartier. Alors, on demande aux gens, aux citoyens, d'être collaborateurs pour la sécurité des quartiers. Comme c'est la levée de la séance, je voulais mentionner qu'on est très content. L'Assemblée du 13 juillet sera au pavillon Wallis-Sud. Si tout va bien, parce que la ville tombe en zone jaune le 14 juin. Alors, l'Assemblée du 13 juillet sera au pavillon Wallis-Sud, 19h30, avec public. Alors, on vous attend en grand nombre. J'ai besoin d'un proposant pour la levée de la séance. Je vais proposer Mme Brosseau. Monsieur Vallière, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous tous de votre présence. Merci de votre collaboration et bonne fin de soirée.